Bonjour, dans ce nouveau chapitre du cours sur l'Active Directory, nous allons parler des rôles FSMO qui sont au nombre de 5. Donc les rôles FSMO, ça sert à quoi? C'est ce que nous allons voir dans un premier temps, puis ensuite nous allons découvrir les 5 rôles FSMO dans le détail, et enfin nous verrons comment gérer ces maîtres d'opération, puisque les rôles FSMO correspondent à des maîtres d'opération pour des rôles spécifiques. Bon, je vous en ai déjà un petit peu trop dit, donc on va directement partir sur la première partie de ce chapitre. Alors, détenir un rôle FSMO, signifie pour un contrôleur de domaine qu'il est capable de réaliser une action particulière au sein de l'annuaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui pourra réaliser cette action. Donc si vous avez 10 contrôleurs de domaine, mais qu'il y a un contrôleur de domaine qui a un rôle FSMO spécifique, il sera le seul à pouvoir réaliser cette action. Donc les rôles FSMO sont découpés en 5. Chaque rôle donne des capacités supplémentaires au contrôleur de domaine qui détient ce rôle. Il faut savoir que le rôle FSMO peut être attribué uniquement à un seul contrôleur de domaine. Donc c'est vraiment très important de savoir ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plusieurs contrôleurs de domaine avec le même rôle FSMO. Donc nous avons 5 rôles comme je le disais. Donc il y a le rôle maître d'attribution des noms de domaine, il y a le rôle contrôleur de schéma, le maître RID, le maître d'infrastructure et l'émulateur PDC. Donc voyons maintenant dans le détail les 5 rôles FSMO. Donc nous allons commencer par le premier qui est le maître d'attribution des noms de domaine. Donc ce rôle-là, le contrôleur de domaine qui dispose de ce rôle, a pour objectif de gérer l'attribution des noms de domaine au sein de votre forêt. C'est-à-dire que lorsque l'on va vouloir créer un nouveau domaine dans la forêt, c'est ce contrôleur de domaine-là qui va dire si oui ou non le nom peut être attribué, et c'est lui qui va attribuer le nom et qui va autoriser le contrôleur de domaine qui fait la demande à utiliser ou non ce nom-là. Donc, le contrôleur de domaine qui fait la demande d'attribution d'un nom de domaine doit être impérativement en mesure de contacter le contrôleur de domaine qui dispose du rôle FSMO, maître d'attribution des noms de domaine. Il faut savoir que ce rôle FSMO est unique au sein d'une même forêt. Effectivement, il y a 2 rôles FSMO qui sont uniques au sein de la forêt, et il y a des rôles FSMO qui sont uniques au sein d'un domaine. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs domaines dans la forêt, potentiellement, vous allez avoir certains rôles FSMO il y a 3 rôles FSMO que vous allez retrouver sur un contrôleur de domaine différent d'un domaine à l'autre. Mais par contre, les 2 rôles qui sont au niveau forêt, vous les verrez qu'une seule fois au niveau de la forêt entière, peu importe le nombre de domaines. Cela m'amène à vous parler du rôle de contrôleur de schéma. Donc c'est lui tout simplement qui va gérer la structure du schéma de votre annuaire Active Directory au niveau de la forêt, notamment si vous voulez créer un attribut personnalisé au niveau de l'annuaire. Donc ce rôle est également unique au sein de la forêt. Maintenant, nous allons passer aux 3 autres rôles FSMO qui, eux, sont uniques au sein du domaine. Donc, nous avons le maître RID. Le maître RID, quant à lui, il va attribuer des pools RID au contrôleur de domaine pour générer les SID des futurs objets. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Déjà, rappelez-vous, au sein d'un annuaire Active Directory, nous avons 2 identifiants uniques, le Distinguished Name et le GEID. Nous avons aussi l'identifiant unique, le SID, pour tout ce qui est lié aux identifiants liés à la sécurité. Et donc, dans la constitution d'un SID, il y a la partie RID qui fait partie du SID, qui permet de construire le SID. Et ce que va faire le contrôleur de domaine qui dispose du rôle FSMO de maître RID, c'est qu'il va attribuer à chaque contrôleur de domaine de votre domaine un pool d'identifiants RID à chacun de vos contrôleurs de domaine. Et quand vous allez vouloir créer un nouvel objet, un nouvel utilisateur, un nouvel ordinateur, le contrôleur de domaine va piocher dans son pool pour construire le SID de ce nouvel objet.
Ça va permettre d'assurer que tous les SID sont uniques au sein du domaine. Donc c'est vraiment très important. Et quand un contrôleur de domaine a épuisé son stock de RID, il va recontacter le maître RID pour lui redemander un pool supplémentaire. Quant au rôle maître d'infrastructure, donc le quatrième rôle dans le tableau de la slide, c'est un rôle qui est surtout utile lorsque l'on va avoir des échanges entre plusieurs domaines. Si vous ajoutez un utilisateur du domaine A dans un groupe du domaine B, le maître d'infrastructure va créer ce que l'on appelle un objet fantôme qui va permettre de faire le lien au niveau du domaine B vers l'utilisateur qui lui est sur le domaine A. Donc cet objet fantôme contiendra des informations au sujet de l'objet auquel il fait référence, notamment le distinguishing name, le SID et les GEID. Donc vraiment les éléments, les identifiants uniques qui permettront de faire le lien au niveau du domaine B vers l'utilisateur du domaine A. Donc le maître d'infrastructure, lui, va s'assurer de la gestion de ces objets, mais également de la réplication des informations dans le cas où il y aurait dans le cas où il y aurait des modifications. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le maître d'infrastructure est responsable des références qui sont générées lorsqu'il y a des interactions, l'ajout d'un utilisateur dans le groupe d'un autre domaine par exemple, donc des interactions entre plusieurs domaines. Enfin, nous avons le rôle émulateur PDC, qui est un rôle essentiel, qui est un rôle qui se découpe en plusieurs sous-rôles, si on peut dire ça, puisqu'il va agir sur différents éléments. Tout d'abord, il va s'assurer de la gestion de l'heure, c'est-à-dire que c'est lui qui va diffuser l'heure, qui va assurer le rôle de serveur NTP au sein des serveurs et des postes clients qui sont dans le domaine. Donc si l'émulateur PDC n'est pas à l'heure, potentiellement tous les PC, tous les serveurs de votre domaine vont se synchroniser sur lui, donc ils ne seront pas à l'heure non plus. Alors c'est aussi un rôle qui va permettre à ce serveur-là de gérer le changement des mots de passe, de gérer également le verrouillage des comptes, ainsi que d'assurer la compatibilité avec les contrôleurs de domaine Windows NT. Donc ça c'est vraiment un rôle un peu obsolète on va dire, mais bien réel, et qui normalement aujourd'hui ne doit plus trop servir. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'émulateur PDC donc, synchronise les horloges sur tous les contrôleurs de domaine, est vraiment la référence pour la synchronisation de l'heure et de la date sur vos postes clients. Il va également être en charge de la modification des stratégies de groupe du domaine, et il va s'occuper de la gestion des comptes au niveau du verrouillage des comptes et de la gestion des mots de passe. Donc voilà concernant les 5 rôles FSMO. Pour finir ce chapitre, ce que je vous propose, c'est de voir comment gérer les maîtres d'opération. Alors, les maîtres d'opération sont répartis entre les contrôleurs de domaine, et comme je vous l'ai dit, c'est le premier contrôleur de domaine que l'on crée qui va avoir les 5 rôles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester sur ce contrôleur de domaine-là. Vous pouvez avoir envie de répartir les rôles ou de les transférer sur un autre serveur. Pour réaliser cette opération, on peut passer par les consoles graphiques d'administration fournies par Microsoft. On peut également passer par un outil en ligne de commande, l'outil NTDS Utile, qui est très, très connu, très utilisé. On peut aussi passer par notre ami PowerShell. Et enfin, je voulais vous parler de cette opération de sizing, puisque si un contrôleur de domaine qui dispose d'un ou plusieurs rôles FSMO venait à cracher complètement, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où du coup le rôle FSMO est perdu, ce qui n'est pas possible en soi, puisqu'on a besoin que ce rôle soit assuré par l'un des contrôleurs de domaine. Donc cette opération de sizing va permettre de forcer la récupération du rôle FSMO sur un serveur contrôleur de domaine qui lui est opérationnel afin de pouvoir se séparer facilement et définitivement du serveur qui est HS. Donc voilà, cette opération de sizing est intéressante notamment dans le cadre de dépannage, et il faut savoir que c'est possible de forcer la récupération d'un rôle FSMO. Donc j'en ai terminé pour ma part sur la présentation des rôles FSMO.
J'espère que les explications étaient claires, comme d'habitude. Je vous invite à mettre un petit like si vous aimez le chapitre et on passe directement au chapitre suivant si vous êtes motivé.